arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous. La dame, notre mère, au ciel nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la joie, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bienvenue à cette Eucharistie où ce matin, ouvrons notre cœur comme François, Lucie, Jacinthe, à cette présence du Seigneur en nous. Ce Dieu qui, à travers sa mère, Marie, nous donne cette force, nous aussi, de nous abandonner à sa présence et de lui faire confiance. Que nous puissions, à travers cette journée de pèlerinage, à travers cette rencontre avec le Seigneur, goûter à cette joie profonde de nous savoir uniques aux yeux de Dieu, d'un Dieu qui se fait proche de nous, qui, à l'image de ces trois bergers, très simples, se laisse interpeller par la grandeur du Seigneur. Que nous puissions nous aussi ouvrir notre cœur aux dimensions de ce lieu de pèlerinage, aux dimensions de cette basilique, pour laisser le Dieu de la vie de nouveau vivre en nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous conduise ainsi jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Dieu de bonté infinie, qui aime l'innocence et exalte les humbles, accorde-nous à l'imitation des saints François, Jacinthe et de Lucie, de te servir avec pureté de cœur, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, la parole de Dieu, en cette célébration où ensemble nous célébrons Marie, que nous puissions, nous aussi, nous laisser interpeller par ce Dieu qui, à travers ses disciples, à travers ses témoins, vient nous redire la grandeur de Marie. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, «
Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des humains, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et que tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Levons-nous proclamer cette page d'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait Marie, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu d'aujourd'hui que nous venons d'accueillir nous met en présence de Marie. Marie, femme de foi, comme on vient de le voir dans cet évangile de Saint Jean, qui est debout au pied de la croix. Personnellement, je trouve tellement interpellante cette Marie qui est debout devant la croix de son Fils, habitée de cette espérance profonde et de cette certitude que le Seigneur ne la laissera pas tomber, que Dieu Yahvé la soutient, qu'il fait route avec elle dans ce moment qui devait être atroce pour Marie, de voir mourir son enfant. Ça arrive bien trop souvent à de nos contemporains, à des gens que nous connaissons aussi qui sont face à la mort d'un proche
des parents qui sont face à la mort de leur enfant, de leur petit-enfant, ou des personnes qui doivent faire face à des difficultés de la vie, à des moments qui sont plus difficiles. Marie nous invite, comme elle, à nous tenir debout dans l'espérance, à nous tenir debout dans cette force intérieure que nous apporte l'amour du Seigneur au quotidien. Lorsque le pape François est venu ici l'an dernier, le 13 mai 2017, pour célébrer le centenaire des apparitions de Fatima, il a utilisé cette très belle image dans son homélie de l'ancre d'un navire ou d'une caravelle, pour ceux et celles qui sont dans mon groupe de pèlerins. Nous sommes ensemble depuis une semaine, avec cette belle image de la caravelle qui poursuit son avancée, qui poursuit ses découvertes, comme nous le faisons dans notre véhicule intérieur. Le pape François nous invite donc à jeter l'ancre de l'espérance, au cœur de ce monde qu'est le nôtre, pour, comme Marie, avoir cette attitude intérieure de nous tenir debout dans la confiance, dans l'espérance, de nous tenir debout dans la foi, avec la certitude d'être aimés par le Seigneur. Comme Marie l'a fait. Pour moi, Marie, debout devant la croix dans l'espérance, c'est une Marie qui est grandement bien ancrée dans l'espérance, qui est ancrée dans la certitude que le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Puissions-nous donc, en cette célébration bénie, en ce lieu où 3 jeunes enfants ont été visités par Marie, une Marie qui les a rassurés, une Marie qui est venue les réconforter, mais qui leur a donné une grande mission, la mission de prier pour tous les peuples de la terre, de prier pour les nôtres. Cette grande mission d'être solidaires les uns les autres dans la foi, par la prière. Puissions-nous donc, comme Jacinthe, Lucie, François, reconnaître en Marie cette grande force intérieure d'être debout devant nos croix, d'être debout devant toutes les situations difficiles